Bonjour, chronique bande dessinée, aujourd'hui manga de science-fiction et d'action on va dire, avec le neuvième tome de Gun dans sa version édition originale. Donc ce neuvième tome est intitulé La conquête de Salem, c'est une BD donc de Kishiro Yukito. C'est traduit pas terriblement bien, j'ai l'impression, depuis le japonais par David Delull, c'est publié aux éditions Glénat dans la collection Banka Seinen. La BD originale date de 1990-1995 par là, puis 2013, et là c'est sorti en 2018 tout récemment, et ça fait dans les 252 pages. Et surtout, nous y arrivons, la fin de Gun. Ou du moins de la série originelle, car il y a eu depuis des prolongements. D'abord Gun Last Order, à la réputation pas top semble-t-il. Ensuite Gun Mars Chronicle, dont je ne sais absolument rien, si ce n'est que la publication française en avait été entreprise parallèlement à cette reprise de Gun tout court en édition originale, avec les guillemets, et dont la traduction notamment me laisse parfois sceptique, ça a été vrai tout du long. Mais Gun tout court s'arrête donc là, et il y a une vraie fin, même si avec suffisamment de portes ouvertes pour broder séquelles et préquelles. À vrai dire, c'est un peu la ruée dans ce neuvième tome très dense qui doit rassembler pas mal de ficelles pour aboutir à une conclusion. Et du coup, cela peut être un tantinet indigeste, je suppose. En fait, j'avais lu cet ultime tome il y a quelque chose comme 2 semaines de cela, sans avoir le temps de le chroniquer dans la foulée, ou disons dans les jours qui suivaient, pour faire mariner un peu. Mon ressenti était un peu perplexe, disons, mais histoire d'en livrer une chronique pas trop totalement à l'ouest, dans l'idée, mais je suppose qu'elle le sera quand même, j'ai préféré relire ce neuvième tome avant de vous en causer, et bien m'en a pris, je crois, parce que c'est beaucoup mieux passé. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas très bien à mes yeux, toujours, mais globalement ça se tient, et oui, c'est une vraie fin, et probablement une bonne fin, ce qui n'était vraiment pas gagné. Nous avions laissé Gali seul contre tous ou presque et quasiment en morceaux atteindre enfin sa némésis Destinova avec l'assistance du fiston chelou d'Udi savandingue et flanophile Chaos. Gali, qui s'est endurci avec toutes ces années passées dans les Badlands, n'a pas exactement envie de faire dans la demi-mesure et compte bien massacrer Destinova sans faire de manière, et tant pis pour ces connards d'employeurs sur Zalem. Mais une chose l'arrange. Quel est donc le secret des Alémiens, justement, ce qui a rendu fou Ido au point où il s'est réfugié dans une autre vie bien heureusement amnésique? Bon, je mets la balise spoiler, c'est vraiment au cas où, mais voilà quoi, cette révélation, elle apparaît à la page 14. Hein. Ah donc, ni une ni deux, Dastinova découpe son crâne et exhibe la micropuce qui a remplacé son cerveau. Car tel est le sort de tous les citoyens de Zalem quand ils atteignent l'âge de 19 ans, et c'est la condition de leur citoyenneté. Bon, la découverte de ce secret systématiquement rend tous les Alémiens dingues, et je suppose que dans leur position cela peut se comprendre, aussi les scènes illustrant leur folie, qu'elles tiennent de la catatonie ou de l'automutilation précédant le geste authentiquement suicidaire, fonctionnent ma foi plutôt bien. Le rapport de Lou à cette révélation s'avère d'ailleurs plus subtil et convaincant que ce à quoi on nous avait habitué ce personnage, et c'est tant mieux, elle y gagne enfin de la chair et de l'âme, même stockée dans une micropuce. Reste que, de mon point de vue de lecteur bien éloigné de tout ça, ce terrible secret est de suite beaucoup moins terrifiant et scandaleux. On avance d'ailleurs, Destinova sauf erreur, que cerveau cybernétique et corps organique, ou l'inverse, comme pour Gali, ça n'est jamais qu'une question d'assemblage. C'est l'approche du savant fou, elle n'est donc probablement pas canonique, mais après tout, la perspective transhumaniste de la BD depuis ses tout premiers épisodes constituait à mes yeux un de ses atouts majeurs, et je tends donc à lui donner raison. Mais bon, d'une certaine manière, je conçois bien que ce secret soit constitutif d'une fin correcte pour la série, qui tient ses promesses. C'est vraiment à titre très personnel que cet aspect de l'histoire me laisse passablement froid, de même à vrai dire pour les autres institutions de Zalem ici décrites quand on y met enfin les pieds, et qui orientent absolument sans surprise la techno-utopie vers quelque chose qui tient bien davantage de la dystopie, chambre de suicide et expérience grandeur nature sur un mode typique de la thématique des arches stellaires et, comment dire, automutilation volontaire d'une certaine manière, sans parler de la justification du nom même de la cité des nuages. Cela fonctionne donc sans être forcément très enthousiasmant en ce qui me concerne. Mais à mon sens, ce tome de conclusion contient suffisamment de bons moments ailleurs pour que l'ensemble en bénéficie, dont ces moments en rapport avec Zalem et ses secrets, notamment dans la manière de l'affrontement entre Gali et Destinova. À noter, il n'est pas dénué de trucs un peu lourds, le retour d'Eli au premier chef dont on se serait très bien passé, tandis que le grand final d'Oden vaut essentiellement pour le rôle ambigu de la petite Koyomi dans tout ça. Les errances plus ou moins psychiques de Chaos y sont forcément liées,
et parle plus ou moins. Non, ce qui est vraiment bon, à mon sens, et en même temps pas vraiment surprenant dans l'absolu, c'est que le combat se déroule dans le crâne même de Gali, que Destinova soumet à des rêves et cauchemars, tour à tour poignants et terribles, teintés de regrets aussi, une ou des vies alternatives, parfois heureuses, insupportablement heureuses, moyen de questionner la prédestination martiale de Gali. Dans ces scènes tantôt horribles, tantôt plus calmes et sereines que d'usage, le dessin toujours très bon de Kishiro Yukito brille tout particulièrement sur un mode parfois sensible qui renvoie au premier tome de la BD, les époques d'Ido et de Yugo. Un autre aspect intéressant de ces passages réside dans l'amorce d'une réévaluation du personnage de Destinova. Dingue et dangereux, sans doute, mais bien plus que cela en même temps. S'il a commis suffisamment d'horreur pour que l'on souhaite y mettre un terme, et si ce trifouillage de la mémoire et des sensations de Gali Alita en fait d'ailleurs partie, il y a quelques moments pourtant où, dans le rôle du tonton excentrique, il se révèle étrangement humain, et pas si éloigné d'un Ido, jusque dans leur désir partagé et un peu perturbant de jouer à la poupée avec Gali Alita. Peut-être était-ce aussi le désir secret de Kishiro Yukito, voire horreur glauque des lecteurs de Gun. Gali parviendra certes à fuir ce rêve, mais pour réaliser qu'elle n'en a absolument aucun, ce qui est plutôt douloureux. Mais je disais donc que cet ultime tome était très dense, et il reste encore deux aspects à mentionner plus rapidement, mais liés. Le plus intéressant à mon sens est ce flashback dans lequel Gali découvre enfin la Yoko qu'elle était, une militaire martienne impitoyable, à l'époque d'un conflit entre Mars et la Terre, Rotte et Blau. Gali est horrifiée par ce dont elle se souvient enfin, mais l'épisode a aussi pour fonction de justifier le point de départ même de la BD, comment ce cerveau organique dans un corps hétéroclite en lambeaux a pu finir dans la décharge, où Ido le trouvera toujours en état de marche quelques siècles plus tard. Notez que la BD prend soin de ménager un grand flou sur une durée de 200 ans au moins, laissant de la marge pour des épisodes ultérieurs. En tant que tel, le procédé bien employé n'est pas frustrant, mais vraiment intrigant. Enfin, les destins de Gali et de Zalem doivent s'unir. Les fantasmes de Den et de la décharge s'associent également aux illusions aveugles des Alémiens, tandis que Destinova s'engage plus avant, même follement, sur la voie d'un semblant de rédemption. Sans vraie surprise, Gali nous offre donc un final christique, non sans une certaine grâce cela dit, une manière de boucler la boucle ou plus exactement de relier les mondes. La forme même de ce sacrifice donne tout d'abord une vague impression d'improvisation, notamment les rôles de Destinova et aussi de Lou dans tout ça, avec des équivalents gadgetoïdes de Deus Ex Machina, mais là encore en définitive cela fonctionne, et comme de juste, un épilogue ouvre à nouveau quelques portes pour raconter d'autres histoires. Arrivé au terme de cette BD, quel est mon ressenti global? Positif, largement je crois. En commençant par une évidence, le dessin de Kushiro Yukito est vraiment très bon et progresse même de tome en tome. Le personnage de Gali est très réussi, quelques autres personnages de même, Ido dès le départ, plus tard Chaos même s'il a ses moments pénibles, et finalement Destinova. D'autres noms pourraient sans doute être avancés. Il y a eu des hauts et des bas sans doute, comme je l'ai dit dans tous mes comptes rendus depuis le troisième volume, le principal bas de la série est clairement, en ce qui me concerne, le pénible arc du motorball. Le tournant Mad Maxien à partir du tome 6 m'a bien plu par contre. Il y a des choses qui fonctionnent très bien du début à la fin, cela dit, et notamment cette veine plus ou moins transhumaniste, sur un socle cyberpunk, qui autorise une sorte de gore très improbable mais d'autant plus enthousiasmant. Et des choses qui fonctionnent beaucoup moins bien dès les premières occurrences pour compenser le catalogue de coups spéciaux et d'armes de destruction massive avec des notes de bas de case régulièrement crétines, à la manière d'un Shiro Masamune dans The Burk in the Shell. Mais les qualités l'emportent clairement sur les défauts. Gun est un bon manga de SF et un bon manga d'action. Peut-être pas tout à fait à la hauteur de son culte, même si j'y ai participé, non sans une certaine nostalgie adolescente, néanmoins bien au-dessus du lot, pas l'ombre d'un doute à ce sujet. Ce que confirme en définitive cet ultime tome, très dense. Tout ne se montre pas totalement convaincant, mais les bons moments rachètent sans peine les moins bons, et c'est une conclusion appréciable à une série de qualité.